So I'm sorry for you guys who are in front. You're gonna have to hear my voice a little bit louder. Désolée pour ceux qui vont entendre ma voix forte. So welcome everybody to the evangelism training today. Bienvenue à la formation d'évangélisation aujourd'hui. Very excited to be with you today and to see what God is gonna do amongst us. Je suis très enthousiaste de savoir qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui. And today we're gonna simply obey the Great Commission Aujourd'hui, on va simplement obéir à la Grande Commission and do what Jesus has called us to do, et faire qu'est-ce que Jésus nous a appelé à faire. to be disciples who make disciples. D'être des disciples qui forment des disciples. So Jesus said in Matthew 28, Jésus a dit dans Matthieu 28, go into all the world, allez dans toutes les nations, make disciples of all nations, faites de toutes les nations des disciples, teaching them to obey everything that I have commanded you, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai enseigné. and baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du And Saint-Esprit. he said he will be with us until the end of the ages. Amen. Et il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Now, when Jesus gave this great commission, Et quand Jésus a donné cette grande commission, he said to teach the disciples to obey everything that Jesus commanded his disciples. il a dit d'enseigner ses disciples à obéir tout ce qu'il avait enseigné, Yeah. ses disciples. One of the commandments that we will look at today Un des commandements qu'on va regarder aujourd'hui, that Jesus instructed to his disciples que Jésus a instruit ses disciples, is to heal the sick. c'est de guérir les malades. When Jesus sent his disciples out into the harvest, Quand Jésus a envoyé ses disciples dans la moisson, he gave them clear, specific instructions. il leur a donné des instructions spécifiques claires. He said, whatever city you enter, Il a dit dans n'importe quelle ville que vous allez entrer, heal the sick that are in the city, guérissez les malades qui sont dans la ville. and tell them that the kingdom of heaven is at hand. Et dites-leur que le royaume des cieux est proche. So today, I'm going to quickly share with you guys 5 principles Donc aujourd'hui, je vais rapidement vous partager 5 principes on how to effectively heal the sick. comment guérir les malades de façon efficace. Because when we go out into the streets, Parce que quand on va dans les rues, we're going to demonstrate the power of God. on va démontrer la puissance de Dieu. Because the kingdom of God is just not a matter of talk, Parce que le royaume de Dieu, c'est pas en parole, but it is a matter of power. mais c'est en puissance. The Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel, L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, for it is the power of God unto salvation. mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. So we don't only come with the persuasive words of man, Donc on vient pas avec les paroles persuasives des but we hommes, come with the demonstration of the Spirit and of power. Amen. mais on vient avec la démonstration de l'esprit et de la puissance. So the first key or first principle I would like to share with you Donc la première clé ou principe que je vais vous partager, that is very important to understand c'est vraiment important de comprendre is that all believers can heal the sick. que tous les croyants peuvent guérir les malades. The Bible says that these signs shall follow them that believe. La Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. They shall cast out devils, Ils vont chasser les démons, they shall speak in new tongues, parler de nouvelles langues. they shall take up serpents and drink any deadly poison, Ils vont prendre les serpents et boire des poisons mortels. and it will not harm them. Et ça va pas les affecter. They will lay hands on the sick, Ils vont mettre leurs mains sur les malades. and the sick shall recover. Et les malades vont être guéris. These signs shall follow them that believe, Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. not them that are pastors, Pas ceux qui sont pasteurs. not them that have a special gift, Pas ceux qui ont des dons spéciaux. not them that have a special anointing, Pas quelqu'un qui a une onction spéciale. but all those who believe. Mais tous ceux qui ont cru. How many of us believe? Qui croient. It's funny, I simply quoted the scripture and posted it online. Donc, j'ai seulement mis la citation de l'écriture en ligne. And I got a lot of persecution online. J'ai reçu beaucoup de persécutions en ligne. Just by quoting a verse. Juste en citant un verset. Now, I'm not telling you guys to go out of your way to pick up serpents and drink poison. Donc, je vous demande pas d'aller prendre des serpents et de boire du poison. But the Bible says that Jesus will be with us.
Mais la Bible dit que Jésus va être avec nous. And we do not have to fear. Et on n'a pas besoin d'avoir peur. When Paul went into an island, Quand Paul est allé sur une île, he didn't go looking for serpents, il ne cherchait pas des serpents. but a serpent latched onto his arm, Mais le serpent, il s'est accroché à and son it did not bras. harm him, Et ça l'a pas fait de mal. fulfilling the prophecy of Jesus. En accomplissant la prophétie de Jésus. And we today are the fulfillment of the same prophecy that Jesus gave to his disciples. Et aujourd'hui, on est l'accomplissement de la même promesse que Jésus a donnée à ses disciples. Jesus said, anyone who believes in me Jésus a dit, quiconque croit en moi will do the same works that I did, fera les mêmes œuvres que j'ai faites. and even greater, Et même de plus grandes encore. because I go unto the Father. Parce que je m'en vais au Père. Because when he went unto the Father, Parce que quand il est allé au Père, he fulfilled the prophecy of Joel, il a accompli la prophétie de Joël, which is written, I will pour out my spirit on all flesh. qui est écrit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Your sons and your daughters shall prophesy. Vos fils et vos filles Your prophétiseront. old men shall dream dreams. Vos vieillards auront des visions. Your young men shall see visions. Vos jeunes gens des visions. And so this is a promise to you and to every generation after you. Et ça, c'est une promesse pour vous et toutes les générations après vous. I'm telling you, this revelation completely transformed my life. Et je peux vous dire que cette révélation, ça a complètement transformé ma vie. Because I realized that it's not about having a special gift. Parce que j'ai réalisé que c'est pas à propos d'avoir un don spécial. You don't need the gift of healing to heal the sick. T'as pas besoin du don de guérison pour The guérir same les way, malades. you don't have to have the gift of evangelism to evangelize. La même façon que t'as pas besoin du don d'évangéliste pour évangéliser. You don't have to have the gift of teaching in order to teach. T'as pas besoin d'avoir le don d'enseignant pour enseigner. All you need is the Spirit of God who lives in you. Amen. Ce que t'as besoin, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Amen. All right, so that's the first key that you have to understand. If you believe in Jesus Christ, you are able to heal the sick. Donc ça, c'est la première clé que t'as besoin de comprendre. Si tu crois en Jésus, tu dois guérir les malades. Secondly, not only are you able, but you are commanded to heal the sick. Donc, ouais, c'est pas... La deuxième chose, c'est pas que t'es commandé, mais... Non. C'est pas que tu peux, mais t'es commandé. Que tu peux, c'est que t'es commandé. All believers are commanded to heal the sick. Toutes les croyants sont commandés de guérir les malades. Once again, Jesus said to his disciples to teach them to obey everything that Jesus taught them. Encore une fois, Jésus a dit à ses disciples d'enseigner les autres à obéir tout ce que Jésus a dit. More specifically, everything that I have commanded you. Plus spécifiquement, tout ce que je vous ai commandé. And one of Jesus' commandments was heal the sick. Donc, un des commandements de Jésus, c'était de guérir les malades. And so if you have the Spirit of God in you, Donc, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, you not only have the ability to heal the sick, tu n'as pas seulement l'habileté de guérir les but malades, you have the responsibility to heal the sick. mais tu as la responsabilité de guérir les And I malades. like to say responsibility is simply your response to your ability. J'aime dire que ta responsabilité, c'est ta réponse à ton habileté. If you have the ability to heal the sick, Si tu as l'habileté de guérir les malades, what is your response to that ability? c'est quoi ta réponse à cette habileté-là? Jesus said to do unto others as you would have them do unto you. Jésus il a dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. So if you were sick and there was someone with the Spirit of God walking by you, Donc si vous étiez malade et quelqu'un avec l'Esprit de Dieu qui marchait à côté de vous, would you want them to pray for you? est-ce que vous voudriez qu'il prie pour vous? If your answer is yes, Si votre réponse est oui, you have no choice but to start your healing ministry. vous n'avez pas le choix mais de commencer votre ministère de guérison. But I want to clarify, in the Bible there is no healing ministry. Mais je dois clarifier que dans la Bible, il n'y a pas de ministère de There guérison. is no deliverance ministry. Il n'y a pas de ministère de délivrance. There is no prophetic Il ministry. n'y a pas de ministère prophétique. There is only the ministry of reconciliation. Il y a seulement le ministère de réconciliation. Amen. Amen. Thirdly, third key, Troisièmement, la troisième clé, it is always God's will to heal. c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. How do we know this?
Comment qu'on peut remarquer ça? Because the Bible says that by the stripes of Jesus, Parce que la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, we have been healed. nous avons été guéris. Past tense. Au passé, Jesus paid the price Jésus a payé le prix for us to be physically healed of our infirmities. pour nous d'être guéris physiquement de nos infirmités. Jesus instructed his disciples to pray, Jésus a instruit ses disciples de prier "Your kingdom come, que ta volonté, non, que ton royaume vienne, your will be done que ta volonté soit faite on earth sur la terre as it is in heaven." comme au ciel. So God's will Donc la volonté de Dieu, is that it would be on earth as it is in heaven. c'est la même chose au ciel et sur la terre. Is there any sickness in heaven? Est-ce No, que- zero. No sickness in Il heaven. n'y a pas de maladie au ciel. Sickness came after the fall of Adam. La maladie, c'est venu après la chute d'Adam. Sickness, sin, and death, they're all in the same family. Donc, la maladie, le péché, la mort, c'est tout dans la même famille. But Jesus came to destroy the works of the devil. Amen. Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Amen. All right, so that was the third key. That it's important to understand that it's God's will to heal in order for you to have faith when you pray for the sick. Donc, c'était la troisième clé. C'est important pour vous de comprendre que c'est la volonté de Dieu de guérir quand vous priez pour un malade. Because if you're questioning whether it's God's will or not, your faith will not be strong. Si vous vous questionnez si c'est la volonté de Dieu ou pas, votre foi ne sera pas forte. You have to have full assurance that the price has already been paid for that person to be healed. Tu dois avoir la pleine assurance que ce prix a déjà été payé pour cette personne pour laquelle tu pries. Amen. Amen. The fourth key, La quatrième clé, you have to understand that there are no hindrances to healing. sorry. There are no hindrances to healing. There are no obstacles to healing. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Hallelujah. Wow. There's a man of God who says the only hindrance to healing is the fact that you believe that there are hindrances to healing. Donc, il y a un homme de Dieu qui a dit le seul obstacle à la guérison, c'est que vous croyez qu'il y a un obstacle à la guérison. Let's just take the example of Jesus. Prenons l'exemple de Jésus. When the sick came to Jesus, Quand les malades sont venus à Jésus, did he say God is teaching you through the sickness? est-ce qu'il a dit, est-ce que Dieu t'enseigne au travers de ta maladie? Did he say you have too much sin in your life? Est-ce qu'il a dit, t'as trop de péché dans ta vie? Did he say that you have to break generational curses? Est-ce qu'il a dit que tu dois briser les liens Did he générationnels? say that you don't have enough faith to be healed? Est-ce qu'il a dit, t'as pas assez de foi pour être guéri? No, all of these things we have been taught in the church. Non, toutes ces choses-là, on les a appris dans l'Église. So let's look at these common false teachings one by one. Donc, on va regarder toutes ces fausses doctrines une à une. Some people say that God is teaching you through sickness and disease. Donc, il y en a qui disent que Dieu t'enseigne au travers de la maladie. But the Bible says that it's the Holy Spirit who teaches us all things. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. And the Holy Spirit is not a spirit of infirmity. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'infirmité. The Bible says it is the devil who comes to steal, kill, and destroy. La Bible dit le voleur vient pour égorger, dérober, détruire. But Jesus came to bring life and life in abundance. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. It doesn't say he came to bring an abundant life. Ça n'a pas dit qu'il est venu Une vie abondante. une vie abondante. But he said life and that in abundance. Ah, il a dit, mais la vie et la vie en abondance. Yeah. Jesus, the Bible says that Jesus went around doing good, healing all that were oppressed of the devil. Et la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. So it is the devil who is the author of sickness and disease. It is not God. Donc ça dit, c'est le diable qui est auteur de la maladie, c'est pas Dieu. Secondly, let's look at the common false teaching that says that you have too much sin in your life to be healed. Donc, deuxièmement, on va regarder le faux enseignement qu'on a trop de péchés, donc on peut pas être guéri. Everybody that Jesus prayed for, Tout le monde que Jésus a prié pour, they were all in sin. ils étaient tous dans le péché. None of them were born again. Ils étaient pas nés de nouveau, aucun d'entre eux. When Jesus healed the paralytic, Quand Jésus a guéri le paralytique, he said, "Take up your mat and walk."
Il a dit, prends ton grabat et marche. And he said, go now and sin no more. Il a dit, va et ne pêche plus. So that person was in sin when Jesus healed him. Donc, cette personne-là était dans le péché quand Jésus l'a guéri. So I'm not here to encourage sin, Je suis pas ici pour encourager le péché, but we cannot look at people according to their sins. mais on peut pas regarder les gens en accordance avec leur péché. We have to have the revelation that Jesus paid the price for their sins and for their sickness. On doit avoir la révélation que Jésus a payé le prix pour guérir leur péché et leur maladie. Now let's look at the most popular common teaching on healing. Donc, regardons l'enseignement le plus populaire sur la guérison, Is that the sick person needs to have faith in order to be healed. que la personne qui est malade doit avoir la foi pour être guérie. If the sick person has to have faith in order to be healed, Si la personne malade doit avoir la foi pour être guérie, then how did Jesus raise Lazarus from the dead? comment que Jésus a ressuscité Lazare des morts? It wasn't the faith of Lazarus that got him resurrected. C'était pas la foi de Lazare qui l'a fait ressusciter. It was the faith of Jesus. C'était la foi de Jésus. Let me give you another example. Je vais vous donner un autre exemple. There was a Roman centurion. Il y avait un centurion romain. He comes to Jesus. Il est venu à Jésus. He says, I have my servant at home. He is sick. Nathaniel. Il a dit, j'ai mon serviteur à la maison, il est malade. And Jesus says, I will come and heal him. Et Jésus a dit, je vais venir le guérir. The Roman centurion, he responds, he says, I'm not worthy that you should come under my roof. Et le centurion, il a dit, je suis pas digne que tu viennes sous mon toit. He says, for I am also a man under authority. Parce que je suis aussi un homme sous une autorité. I tell my servant, go, and he goes. Je dis à mes serviteurs, va et il va. I tell my servant, come, and he comes. Et je dis à mon serviteur, va et viens et il vient. And he says to Jesus, all you have to do is say one word, and my servant will be healed at home. Et il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. And Jesus said, I have never seen such great faith in all of Israel. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. And that same hour, his servant was healed. Et la même heure, son serviteur était guéri. So, whose faith healed his servant at home? Donc, Jesus. quelle foi a guéri son serviteur à It la was the faith maison? of Jesus, but also the faith of the Roman centurion. C'était la foi de Jésus, mais aussi la foi du centurion romain. It was not the faith of the sick person. C'était pas la foi de la personne malade. If the sick person has faith, it is good. It could help. Donc, si la personne malade a la foi, ça peut aider. But you have to understand that you have the ability to have faith for other people. Mais tu dois comprendre que tu dois avoir l'habileté d'avoir la foi pour les The autres. Bible says that these signs shall follow them that believe. They will lay hands on the sick, and the sick shall recover. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. It doesn't say that they shall lay hands on believers and they shall recover. Ça dit pas, ils vont imposer les mains sur des croyants. Because if people out there needed to have faith to be healed, Parce que si les gens dehors, là, ils avaient besoin de la foi pour être guéris, how are we going to heal the Muslims? comment qu'on va guérir les musulmans? How are we going to reach the Buddhists? Comment qu'on va atteindre les bouddhistes? How are we going to reach the atheists? Comment qu'on va atteindre les athées? We need to be able to demonstrate the power of God for those who don't believe. On doit démontrer la puissance de Dieu pour ceux qui ne croient pas. Jesus said to his disciples, Jésus a dit à ses disciples, when the disciples tried to cast out a devil quand un disciple a essayé de chasser des démons and they were not able, et il n'était pas capable, Jesus rebuked them. et Jésus les a repris. He said, you unbelieving and perverse generation. Vous, génération perverse et incrédule, How long shall I bear with you? combien de temps serai-je avec vous? So he rebuked the disciples. He didn't rebuke the person who was demon possessed. Il a repris ses disciples. Il a pas chassé, il a pas repris la personne qui était possédée. And when the disciples asked him, how come we could not cast out the devil? Ses disciples ils ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon. Jesus said, it's because of your lack of faith. Jésus a dit c'est à cause de votre manque de foi. He said, if you have faith as small as a mustard seed, Il a dit si vous avez la foi comme un grain de moutarde, you shall say unto this mountain to be removed and cast into the sea. vous allez dire à cette montagne tasse-toi et jette-toi dans la mer. Yeah. He didn't say to ask the mountain if the mountain has faith. Il n'a pas demandé à la montagne si la montagne elle avait de la foi. So the only thing that could stop
someone from getting healed is a lack of faith from the person who was praying. Donc, la seule chose qui peut empêcher une guérison, c'est le manque de foi de la personne qui prie. If the person who is praying has faith, that person will be healed. Donc, si la personne qui prie a la foi, cette personne-là qui est priée pour va être guérie. The fifth principle that is very important as well, Le cinquième principe qui est important aussi, Jesus never told us to pray for the sick. Jésus nous a jamais dit de prier pour les malades. And Jesus himself actually never prayed for a sick. Et Jésus lui-même n'a jamais prié pour un malade. Jesus said, heal the sick. Jésus a dit guérissez les malades. Jesus looked at the person with the withered hand. Donc Jésus a regardé la personne avec la main avec la lèpre. He said, stretch forth your hand. Il a dit étire ta main. So he gave him a command. Il lui a donné un commandement, He, un ordre. he looked at the paralytic man. Et il a regardé l'homme paralytique. He said, take up your mat and walk. Il a dit prends ton grabat et marche. When he came to Lazarus through a tomb, Et quand il est venu à Lazare devant sa tombe, the only time he addressed God before getting someone healed or raised le seul temps qu'il s'est adressé à Dieu avant de guérir ou de ressusciter quelqu'un, Jesus speaks to the Father. He says, I know that you always answer me. Jésus a parlé au Père, il a dit je sais que tu m'entends, tu m'écoutes toujours. So I don't even have to address you. Donc j'ai même pas besoin de m'adresser à toi. But I'm doing it just for the people that they know, so that they know that you sent me. Mais je le fais pour ces gens-là pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. And then when he goes to praying for Lazarus, he doesn't pray. Et quand il va pour prier pour Lazare, il prie même pas. He says, Lazarus, come forth. Il dit Lazare sort. So when you're praying for people, Donc quand que vous priez pour des gens, we're not addressing God in the prayer. on ne s'adresse pas à Dieu dans la prière. Because we are not to ask God what he asked us to do. Donc on doit pas demander à Dieu qu'est-ce que lui nous a demandé de We faire. have to speak to the sickness. On doit parler à la maladie, Speak to the mountain. parler à la montagne. Don't speak to God about the mountain. Ne parlez pas de Dieu à propos de la montagne. There's a man of God who says a quote. Il y a un homme de Dieu qui a dit une citation. He says, don't speak to God about how big your problem is. Ne parle pas à Dieu combien grand est ton problème, Speak to your problem about how big your God is. mais Yes. parle à ton problème combien grand est ton Dieu. So when we're out praying for the sick, Donc quand on sort pour prier pour les malades, we simply have to say a word of command. on doit simplement dire un mot d'ordre. It doesn't have to be complicated. C'est pas besoin d'être compliqué. If someone has pain, Si quelqu'un a de la douleur, you lay hands, tu mets ta main you dessus. say, pain go in Jesus' name. Tu dis douleur part au nom de Jésus. Be healed in Jesus' name. Sois guéri au nom de Jésus. You don't have to be specific. T'as pas besoin d'être spécifique. Be healed from head to toe right now in the name of Jesus. Sois guéri de la tête aux pieds au nom de Jésus. It's not the words that you say that's essential. C'est pas les mots que tu dis qui sont essentiels. It's the person who was saying it C'est la personne qui le dit and the faith that you have. et la foi que tu as. So when we go out into the streets, Quand on va aller dans les rues, the same principle could be used for deliverance le même principe peut être utilisé pour la délivrance and even for prophecy. et même pour la prophétie. We could use the same principles of faith to activate deliverance and the prophetics as well. Donc tu peux utiliser cette même foi pour activer le prophétique et la guérison. Amen. Amen. So just to recap, Juste pour résumer, 5 keys to understand to effectively heal the sick. 5 clés pour guérir les malades efficacement. Number 1, all believers can heal the sick. Numéro 1, tous les croyants peuvent guérir les malades. Number 2, all believers are commanded to heal the sick. Numéro 2, tous les croyants sont commandés de guérir les malades. Number 3, it is always God's will to heal. Numéro 3, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Number 4, there are no hindrances to healing. Numéro 4, il n'y a pas d'obstacle à la guérison. And number 5, Jesus said, heal the sick, don't pray for the sick. Et numéro 5, Jésus a dit, guérissez les malades, ne priez pas pour les malades. Amen. Amen. Is there anybody in this room who has pain, physical pain right now? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la douleur Je dans comme? cette pièce physique? Anybody else have physical pain right now? Y en a-t-il d'autres? Okay.
You guys can come in the back. Vous pouvez venir. All right. Who has never prayed for a sick person? Qui n'a jamais prié pour une personne malade? We don't pray, you said. We command. Yeah. Yeah. You know what I mean. You're right. You got me. You got me. You got me on that one. We You got got your me. lesson right. It was a test. It was a test. You passed the test. Yes, sir. Yes, sir. Oh man. All right. So who has never prayed for someone and saw them get healed? Qui n'a jamais commandé la guérison? Well, we have a bunch of experienced evangelists. Non, moi, j'ai déjà prié pour la guérison. T'as jamais vu? Ok. Bon. So I'll do je vais faire la première et tu vas faire la deuxième. Alright. C'est où ton douleur, mon ami? Alright. Okay. Tu sens maintenant? Oui. Okay. So let's just do for example, if I'm meeting someone in the streets, alright? Tu peux me traduire? Oui, ok, on va faire l'exemple si je rencontre quelqu'un dans la rue. Okay. Hey, my friend, how are you? I'm fine. And you? Good. Mon ami, comment ça va? Ça So va bien? I'm here with my friend Julie, Je suis là avec mon amie Julie and we're just walking around praying for people. et on se promène, on prie pour les gens. Is there any way that I can pray for you? Est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait prier pour toi? Do you have any pain or sickness in your body? Est-ce que tu as de la douleur, de la maladie dans ton corps? Yeah, with my ribs. Oui, des côtes. And it hurts right now? Yeah. Mais Alright. ça fait mal maintenant, oui. So on a scale of 1 to 10, how bad is the pain? 7. 7? Sur une échelle de 1 à 10, la douleur Alright. est à combien? 7. Alright, it's okay if I pray for you? Yeah. Je peux prier pour toi? Alright. In Jesus' name, all pain go right now. Au nom de Jésus, toute douleur, tu pars maintenant. Amen. Amen. It's already, c'est encore là. Okay? Is it different or no? A little. A little bit? Okay. And that's normal, that's okay. Il y a encore de la douleur. If the pain is still there, you gotta pray again. Si la douleur est encore là, vous devez As reprier. long as they let you pray, Aussi longtemps qu'il vous laisse you prier, can persevere in prayer. vous pouvez persévérer dans la prière. Even Jesus prayed twice for a blind man. Même Jésus a prié 2 fois pour So un who homme who aveugle. are we not to pray again? Amen. Qui nous sommes pour ne pas reprier? In the name of Jesus, Rib, I command you to be healed right now. All pain go in Jesus' name. All pain go right now. Toute douleur, tu pars. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. It's Hallelujah. God. All right. So, Trop facile. Julie, tu peux venir? Je vais ressusciter les morts, même. Amen, amen. Il a la chance. On va aller à l'hôpital. All right. So, comment on peut prier pour... Ah, ok. Salut, Yeah. Vas-y, ça va vas-y. bien? On se promène et on prie pour les malades. Non, on prie pour, pour les gens. Est-ce qu'il y a une façon que je peux prier pour toi? Est-ce que tu as une maladie ou une douleur quelque part? C'est parce que quand je suis longtemps debout, mettons 10 minutes debout, là, je commence à avoir mal aux jambes. C'est sûr, j'ai 70 ans. J'ai plus 30 ans. OK. Mais quand même, je devrais quand même avoir une capacité de rester debout plus longtemps, puis marcher. Pour être avec des gens, des fois, je devrais consacrer ma vie aussi à guérir les gens, à faire l'évangélisation avec mon frère Israël en arrière, puis Jean-Michel. Puis, aussitôt que 10-15 minutes debout, là, j'ai mal aux jambes, je ne peux pas parler trop longtemps debout avec quelqu'un, il faut que je m'assoie. OK. Et puis, quand je fais, mettons, 3 quarts d'heure de marche, là, je suis fatigué, il faut que je m'assoie. OK. Alors, je vais de chez moi au métro Mont-Royal, puis des fois, je me sens fatigué. Mais Puis maintenant, est-ce que tu as de la douleur? là, non, j'ai pas de douleur actuellement. Ok. Mais c'est quand je marche longtemps, puis quand je suis longtemps debout, j'ai mal aux jambes. OK. J'ai mal aux jambes. Il y a quelqu'un qui a prié sur mon genou il y a 5 mois à peu près. Chez Tiferet, Israël Tiferet. Il a prié sur mon genou, j'avais mal au genou. Il avait parlé à mon médecin, tout ça. Il m'a imposé les mains. Et 2-3 jours après, j'avais plus de douleur à mon genou. J'ai plus de douleur depuis ce temps-là. J'ai été guéri à mon genou. Yes. Je remercie le Seigneur. Fait que
c'est dans le reste de tes jambes que. Ah, c'est que mes tu jambes, moi, c'est ça. C'est Ok. mes jambes ici. Tout ça, là. Ok, je vais prier pour toi. Ok. Et pour commande. Amen. Je commande à toute maladie de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Parce que si tu en veux, ben t'avais pas mal à. J'avais pas mal de Ok. part. T'es guéri, on est ici. Salut. Salut. Ça va bien? Oui. Oui, on se promène et puis on prie pour les gens. Est-ce qu'il y a une certaine façon que je pourrais prier pour toi? Oui, j'ai une douleur dans les deux mains présentement. Présentement. Ok. Je prie pour toi. Je commande à toute douleur de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu vois une différence? Je sais pas, c'est difficile à dire parce que c'est tout le temps comme là. Je vais prier. Ok. Je commande à toute douleur de quitter maintenant. Je commande que la santé des mains, la circulation redevienne normale dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est déjà mieux. Amen. 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 Je prie pour Amen. Ça va partir. Je commande la guérison maintenant des mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est déjà mieux dans la main droite. Je sentais ici un petit peu d'inflammation, mettons. Puis, this is good. Man. Yes. Fait que je ressens un peu encore la même genre de douleur ici. Je commande la restauration et la guérison maintenant des mains, au nom de Jésus. Amen. C'est un petit peu mieux. Amen. 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 Ok, so on peut continuer à prier après. Yeah, but this one's good. Amen. 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 Let's go. Yeah. Good job. Amen. 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 Now, does anybody else have pain right now? Raise your hand. Quelqu'un d'autre qui a de la douleur maintenant? Okay, so if you're next to the person with their hand raised, Si tu es à côté de la personne avec la main levée, lay hands on them and command healing. Excuse me, I have a request. It's not impose les for mains. me.